Et moi, je voulais te demander justement, dans toute la carrière que tu as eue, toi, toute ta carrière, Mhm. qu'est-ce, dans toute la carrière que tu as eue, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as appris de ta carrière, qu'est-ce que tu as appris avec tes réussites, tes échecs, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en tant qu'homme? Ce qui te marque le plus aujourd'hui en tant qu'homme? Franchement, en tant qu'homme, c'est, avec tout ce que j'ai pu voir, pour moi, c'est vraiment d'avoir les pieds sur terre, en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'étais international aussi et Ah, oui. j'ai beaucoup voyagé aussi, tu vois. J'ai beaucoup voyagé. euh, j'ai vu des choses vraiment qui m'ont marqué dans certains pays, tu vois. Par exemple, quand on allait jouer au Sénégal ou en Guinée. En fait, le fait de voyager, déjà, quand tu reviens en France, tu ne reviens pas avec la même mentalité. D'accord? Moi, au début, en tant que Français qui est né en France, pour moi, je ne savais pas ce que c'était pour moi de jouer pour le Sénégal. Je ne savais pas vraiment c'était quoi vraiment pour jouer pour un peuple au départ. Parce que tu joues pour le Sénégal, c'est un rêve de jouer pour le Sénégal. Mais tu ne sais pas réellement au départ, tout de suite, c'est quoi pour jouer en sélection. Moi, quand je suis parti en sélection, je me dis, si je vais jouer au Sénégal. Voilà. Je joue, je suis avec sélection, je suis content. Et à Guingamp, à Metz, comme ça. Voilà. Mais après, une fois que tu es là-bas, là, je parle uniquement du statut d'international. Une fois que tu es là-bas, ben, en fait, ton cerveau, il change. Tu dis, ah ouais, en fait, tu joues pas genre pour le Sénégal. Non. En fait, là, maintenant, ta transformation, en fait, tu joues pour un peuple, tu joues pour un pays. Parce que tu sais, quand tu es dans ton bus et que tu vas à l'entraînement et que tu es assis à ta place et que tu regardes ce paysage et que tu vois ces gens, tu vois, qui courent, limite jusqu'au stade, sans rien, tu vois, sans rien, et tu sors, euh, ils sont là, H24, ils te lâchent pas. C'est là, en fait, que tu te dis, ah ouais, en fait, ouais, je joue pour mon pays, en fait, tu vois. Je joue pas pour moi, en fait, ou pour mes potos du. Non. Et rien que ce truc-là, bah, franchement, ça m'a forgé maintenant, tu vois. J'ai grandi, en fait, tu vois. Rien que de voir ces images-là, ça m'a fait grandir. Il y a plein de choses qui m'ont fait grandir. C'est l'humilité, le travail. Le travail par rapport à des joueurs que j'ai pu voir, comme Burdisso, comme je prends souvent comme exemple. Burdisso, c'est un joueur qui a joué en Italie, qui a fait une grande carrière, qui a joué à l'Inter du Milan, qui a gagné nombre de titres, qui a joué pour l'Argentine, qui a été capitaine. Mais quand on est arrivé, nous, en Italie, à Gênes, on s'est dit, mais ce gars-là, mais en fait, on comprend pourquoi le mec, il est arrivé là, en fait. En fait, limite, moi, quand je me regarde personnellement, je parle que de moi, je parle pas des autres joueurs français. J'ai l'impression qu'en fait, quand j'étais en France, limite, j'étais en vacances. C'est con. Pourtant, je travaillais, tu vois, j'étais à fond. Tu vois, j'étais en mode. Mais en vrai, des vérités, j'étais pas en fait à fond comme lui l'a été. Tu vois, ce gars-là, quand moi je venais à l'entraînement, quand le coach il dit 9h30 pour 10h, moi je venais à 29. Tu vois ce que je veux dire? Je venais à 28. Non, lui, quand on disait 9h30 pour 10h, ce gars-là, il était là à 8h45. Tu vois ce que je veux dire? Il était là à 8h45, il est là, il bossait déjà. Nous, on arrivait, il était déjà en sueur, le mec. Que ça soit lui, Goran Pandev, Veloso, Perotti. Et c'est là, en fait, on s'est dit, ah ouais. Et c'est là que j'ai compris le travail. Tu vois? Et dès que je suis rentré en France, quand je suis revenu à Angers, Amiens, mais laisse tomber, je suis resté dans cette même dynamique, en fait. J'ai pas voulu changer, de me dire non, non. Et des fois, le coach à Moulin me dit, non, Issa, pourquoi tu fais du vélo après l'entraînement? Mais en fait, je veux rester dans cette dynamique-là. Parce que je sais que même si je travaille plus, je ne serai pas fatigué, en fait. C'est pour moi. Et en fait, toi, tu apprends beaucoup de choses en vérité quand tu joues à l'étranger et quand tu vois des vrais joueurs avec qui tu as joué. Tu vois, des joueurs de talent, des joueurs qui ont marqué tu vois, l'histoire. Tu vois, l'autre, il a marqué l'histoire à l'Inter. Goran Pandev a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter, avec Mourinho. Tu vois, t'apprends beaucoup en vérité. Vraiment, j'ai vraiment grandi comme ça avec des exemples aussi comme Fabrice Pancrate, des mecs comme Sylvain Wiltord. Tu regardes, en fait, ces mecs-là, il faut les regarder, en fait. Il faut les regarder. Il faut les regarder. Il ne faut pas ce monde. Ouais, tu joues avec eux. C'est bien, on s'en fout, tu joues avec eux, en fait. Il faut les regarder. Comment ils font? Regarde dans l'entraînement. À quelle heure ils viennent? Tu vois? C'est ces gars-là qu'il faut regarder. Tu vois? Et ces mecs-là, ils te font avancer. Ils te font. Ils te disent, regarde comment je fais. Et après, vas-y. C'est comme tes parents. Regarde mon fils, comment je fais. Et après, vas-y. Tu vois, moi, mon père, ma mère, je les ai toujours vus travailler. Et aujourd'hui, j'ai ce truc, voilà, demain, s'il faut, je vais travailler parce que j'ai vu ma mère et mon père travailler, en fait. Et dans le foot, c'est pareil.
Regarde-les, ces mecs-là. Et tu verras qu'après, tu vas grandir en tant que comme tu. Ah, je me rappelle Fabrice Pancras, je me rappelle, il faisait ça. Ah, je me rappelle Perotti, il faisait ça. Ah, je me rappelle lui, il faisait ça. Lui, il faisait ça. Lui, il faisait ça. Et c'est comme ça que tu avances. C'est pas un style de vie, ouais, tu regardes, l'autre il va en jet. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Moi, je m'en fous de regarder ces mecs-là. Je m'en fous, Ah ouais. moi, ça m'intéresse pas. C'est Non, pourtant, pas. Je suis pas comme eux, en fait. Je suis pas. J'ai pas d'être comme vous et je veux pas être comme vous. Tu vois, moi, je vais être un mec tranquille. Je vais avoir ma vie tranquille. Je veux pas être Messi. Je veux être Messi, je serais content. Oui, mais je vais le regarder tous les jours, ce gars-là. Comment il fait, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et je vais le regarder et je vais, par rapport à ses qualités, moi aussi, intrinsèquement, je vais être comme lui, mais avec une égalité à moi. Mais par contre, je te regarde, gros. Je te regarde comment tu fais, mec. Tu veux 8h45? Bah, moi, je vais venir à 8h30 maintenant. Tu vois ce que je vais dire ou pas? C'est comme ça, là. C'est comme ça que. Pour moi, c'est ça la vie, en fait. Tu regardes, tu apprends et tu avances. bah, d'ailleurs, en parlant de ça,